Dans Sporty News aujourd'hui, les idoles d'Andy Murray, Justin Bieber entraîné par Mike Tyson, Tom Brady moins riche que sa femme, Cristiano Ronaldo teste à nouveau ses limites et Gustavo Kuerten, nouvel ambassadeur pour Lacoste. Des quatre fantastiques qui dominent actuellement le tennis mondial, Andy Murray est celui qui court encore après son premier titre du Grand Chelem. L'Écossais a atteint 3 finales, 2 à l'Open d'Australie et 1 à l'US Open. Mais à chaque fois, il est tombé face à plus fort que lui, Roger Federer ou Novak Djokovic. Trasport a rencontré Andy Murray juste avant le début des internationaux de France de Roland-Garros. Le numéro 4 mondial nous a confié que Tim Henman et André Agassi ont été les deux joueurs qui l'ont le plus inspiré pendant sa jeunesse. Je connais très bien Tim. En grandissant, quand j'ai commencé à jouer en Coupe Davis et après sur le circuit, Tim a toujours été sympa avec moi. Il m'a soutenu. Il m'a aussi aidé, car il n'y a pas beaucoup de joueurs britanniques sur le circuit. Ce n'est pas comme pour les Français, eux, ils sont une quinzaine. Tim m'emmenait dîner, il s'entraînait avec moi, il passait du temps avec moi et me présentait aux autres joueurs. Agassi, lui, c'était une forte personnalité. Dans le tennis, c'était un joueur très différent des autres. C'était un mec sympa à suivre. Justin Bieber compte-t-il se reconvertir dans la boxe? Le chanteur idole des ados a fait une apparition récemment lors du dernier combat du boxeur américain Floyd Mayweather Jr. Il l'avait accompagné sur le ring avant de revenir fêter la victoire avec le champion américain et ses potes. Le chanteur préféré des adolescentes se montre maintenant en compagnie de Mike Tyson, une autre légende de la boxe. Dans une vidéo publiée par le site américain TMZ, on voit Tyson tenir sans trop de difficulté un sac de frappe sur lequel Justin Bieber s'entraîne. Et les cours semblent porter leurs fruits. Le chanteur est accusé d'avoir frappé un photographe pendant qu'il se trouvait en Californie avec sa petite amie Selena Gomez. Justin Bieber serait-il en train de devenir un bad boy comme ses idoles Mike Tyson ou Floyd Mayweather Jr.? Tom Brady est l'un des joueurs les plus riches de la NFL. Ses 27 millions de dollars de revenus de l'an dernier font bien des jaloux dans le milieu du foot US. Mais il y en a une qui est loin d'être jalouse ou même d'en profiter. C'est sa femme, Gisele Bündchen. Selon le magazine Forbes, le célèbre mannequin a gagné 45 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. Voilà assez d'argent pour consoler Tom de sa défaite en finale du Super Bowl. Et si l'argent ne fait pas le bonheur, les heureux événements peuvent y contribuer. Lors d'un défilé Givenchy, la Brésilienne aurait annoncé récemment à Ricardo Tisci, directeur artistique de la marque, être enceinte depuis 2 mois. Ce serait donc son deuxième enfant, puisqu'en 2009, le couple avait donné naissance à un petit Benjamin. Castrol continue de tester les limites de Cristiano Ronaldo. Après avoir démontré ses qualités de contrôle, cette fois, le joueur portugais a dû faire appel à ses meilleurs dribbles pour éviter des rayons laser. Attachez vos ceintures, c'est parti pour un voyage intergalactique. Section 1. Keep it, keep it, keep it, keep it, keep it. Good, good, good. Keep going, good, good. Cristiano Ronaldo n'a été touché en tout et pour tout qu'une seule fois par les lasers. Je leur ai donné une opportunité de me toucher, a expliqué Ronaldo après les tests. Malheureusement pour la star portugaise, son actualité ne s'arrête pas là. Cristiano Ronaldo serait impliqué dans une rixe à la sortie d'un club lisboète survenu le 20 mai. D'après le magazine portugais Nova Rente, Cristiano aurait dragué une jeune femme accompagnée par son petit ami, un célèbre mannequin portugais. À la sortie de la discothèque, les deux hommes auraient échangé quelques mots doux avant que l'entourage de Cristiano Ronaldo ne se charge du jeune homme en question en le balançant dans le fleuve qui traverse Lisbonne. Affaire à suivre. Gustavo Kuerten est le nouvel ambassadeur de la marque Lacoste. À l'occasion du tournoi de Roland-Garros, la marque Crocodile vient d'annoncer un partenariat de 5 ans avec le triple vainqueur du tournoi français. Le tennisman est également le nouveau visage de la campagne Unconventional Chic. Une vidéo a également été tournée pour l'occasion dans laquelle on retrouve le Brésilien, accompagné du directeur artistique de la marque, Felipe Oliveira Batista, à l'École des Beaux-Arts à Paris. Kuerten a toujours été considéré comme un joueur élégant lors de sa carrière. Il était également le chouchou du public parisien. Son association avec Lacoste semble donc plutôt judicieuse. Et comme il le dit lui-même, il en a toujours rêvé. Meta World Peace à contre-pied. L'arrière des Los Angeles Lakers est considéré en NBA comme un fusible prêt à disjoncter à tout moment.
Pourtant, on le retrouve aujourd'hui dans ce spot publicitaire pour Limelight, un organisme chargé d'apporter un soutien psychologique à ses patients. Donc si on a bien tout compris, cet organisme a demandé à un sportif, qui change de nom pour s'appeler La Paix dans le Monde, qui en parallèle met des coups de coude à tout ce qui bouge sur un terrain de basket et qui en plus consulte un psychologue, de sensibiliser le public à la cause de la maladie mentale. C'est un tout petit peu bizarre, non? Bon, en tout cas, le clip, lui, est très réussi. On reconnaît tout à fait là le Meta World Peace que l'on connaît.